Il est maintenant temps de venir tester le pattern que nous avons réalisé à la vidéo précédente. On choisit volontairement le matériau le moins élastique possible pour se rendre compte si le patron matche bien notre last. On découpe nos deux parties, une petite couture zigzag pour les assembler entre elles et on vient refermer notre tige grâce à une couture strobel. C'est un type de couture très utilisé dans le milieu du footwear pour venir fermer la tige. Elle a la particularité d'être particulièrement résistante et de n'être composée que d'un seul fil. Merci à Toby d'être venu à ma rescousse pour cette opération plutôt technique. Bon, au final notre test est validé et le patron match avec notre last, même si ça pourrait être un tout petit peu mieux au bout du pied. Mais c'est maintenant que les choses vont se compliquer. Tout d'abord, je dois ajouter des marges de couture pour la strobel et le renfort et la mousse au niveau du talon. Puis, comme je ne veux pas garder une ligne de couture au milieu de mon pied, je dois superposer les deux pièces. Oui, mais avec quel angle de superposition? Et comme il y a une perte de matière au centre, je dois venir la redistribuer sur le côté. Pour chaque petit changement, je dois revenir retester l'ajustement de la tige sur le last et refaire un prototype. Finalement, je passe ensuite à la projection de mon design pour venir construire mes pièces. Pour cela, je recommence le principe en venant appliquer des bandes de ruban adhésif sur mon last et je viens dessiner mon design directement sur celui-ci. C'était super intéressant de venir dessiner en 3D et ça m'a permis de me rendre compte des perspectives mais aussi de m'ouvrir à de nouveaux angles de vue sur le design. Je décide même de modifier celui-ci en étendant la pièce en dessous du ripstop pour venir englober un deuxième œillet. De la même manière que précédemment, on vient projeter toutes ces lignes en 2D en décollant les bandes et en aplanissant le résultat. Je scale le tout pour venir m'aider à construire petit à petit le patron sur Illustrator pour un peu plus de propreté et de précision. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo.